Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Red Rising, donc un jeu créé par Jamie Stegmaier et Alexander Schmidt, illustré par Jackie Davis, Miles Bensky et Justin Wong, basé sur les romans de Pierce Brown. Voilà, avec l'Automa Factory qu'on retrouve, des jeux Jamie Stegmaier directement. Donc voilà. Édité chez Matago pour des joueurs de 14 ans et plus. 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes, ce qui est globalement respecté sur ce jeu-là, puisqu'on va faire des parties qui vont tourner autour d'une heure à peu près. C'est à peu près le temps qu'on a sur ce type de jeu. Donc un jeu typé science-fiction, puisque c'est voilà, c'est une série de livres à la base, Red Rising, voilà, de livres de science-fiction. Voilà. Donc du coup, on a derrière donc entrée dans l'univers futuriste de Red Rising, basé sur la série de livres, justement voilà, de Pierce Brown et mettant en scène une société dystopique divisée en 14 castes. Vous représentez une maison qui tente de s'élever au pouvoir en rassemblant un grand nombre d'adeptes. Allez-vous briser les chaînes de la société ou accepter la domination des ors? Voilà, puisque voilà, on a tous les types de tous les types de castes en fait qui sont liés à ce jeu-là, et justement par rapport au roman. Donc effectivement, on va avoir tout un tas de personnages qui sont tous individuels. On n'a pas deux fois le même personnage, et vous allez voir, c'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a en termes de matériel? 60 jetons hélium, 60 jetons influence de 6 couleurs différentes, 10 jetons de chaque, 6 jetons flotte, 6 flottons, pas mal, 6 flottons tous ensemble, effectivement, un jeton premier joueur avec le croissant de lune, un jeton souverain, 112 cartes personnages qui sont toutes différentes, je le rappelle, avec des grands formats, 65 par 100 mm, 6 tuiles maison, un plateau de jeu, un bloc de score, un dé Rising, 6 cartes aide de jeu, 5 cartes automa, 25 cartes automa un peu plus petites et un livret de règles automa. Voilà. Donc vous l'avez compris, il y a un automa directement dessus, il n'y a pas rien de particulier par rapport à ça. Au niveau du livret de règles du jeu, très bonne qualité, je tiens à le souligner quand c'est comme ça. Légèrement plastifié, voilà, on pourrait jouer dans le bain avec, encore une fois. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plastifié, etc. Comme on retrouvait sur les jeux type Tapestry ou les jeux de Sight, etc. Une très bonne... Voilà, très bonne conception. Donc vous voyez, le jeu se résume assez rapidement, puisque fin de partie des comptes, on a 7 pages de règles du jeu. Donc voilà, un jeu qui est plutôt accessible, qui est plutôt simple dans ses règles, et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu-là. Mais pour autant qui voilà, va demander quand même un petit peu d'entraînement, qui reste compliqué à gagner contre l'automa, parce qu'on a le propre livre de règles automa également. Et c'est pareil, l'automa, ça va pas chercher loin non plus. On a 3 pages de règles et le décompte final. Voilà. Donc 3 pages de règles, le décompte final directement. Donc plusieurs niveaux de difficulté également en solo, niveau 1, 2, 3 jusqu'à 6. Nous aujourd'hui, je vais retenter ma chance en mode normal, en mode tatoué. On verra après, ce qui signifie qu'en fait on va prendre les cartes compatibles vaudront 6 points, les cartes incompatibles 3 points. Je vous expliquerai après qu'est-ce que les cartes compatibles ou incompatibles. Il n'y a rien de bien méchant par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà, donc ça c'était pour la présentation du jeu, du contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre à l'intérieur? Donc j'ai déjà installé le plateau, parce qu'il n'y a rien de bien méchant, vous n'avez rien raté. Autant sur les vidéos type Tiletum que j'ai pu publier récemment, pas de problème, je vous fais la mise en place complète avec vous, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à installer. Autant ici, ça va être très rapide au niveau de l'installation. Donc au niveau de l'installation, qu'est-ce qu'on a? On a ici un énorme paquet de cartes, les 100 et quelques cartes qui sont toutes
toutes différentes, hein, avec des couleurs différentes. Hein, on voit, hein, ces programmateurs verts, un domestique brun, des argents, des gris, voilà, argent, financier, des agents de sécurité, des violets, des assassins en obsidien. Voilà, donc on a toutes les couleurs qui sont représentées, les ouvriers en rouge, les docteurs en jaune. Voilà, donc ils ont tous des artistes en violet, ils ont tous, voilà, ils ont tous des choses, des compagnons roses, voilà, pas de souci, des élites or. Bref, il y a chaque couleur, chaque carte, une caste bien définie, bien différente par rapport à tout ce qu'on peut avoir directement là. Donc effectivement, un personnage différent à chaque fois. Voilà, comme on peut avoir ici, hein, il y a le pathologiste, etc. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu. Là, au niveau de la composition de la carte, c'est simple. En haut à gauche, c'est les points de victoire, hein, directement, puisque en fait, au début de la partie, on a 5 cartes et on va devoir trouver les meilleures concordances entre les cartes. Hein. Voilà, et on va jouer comme ça nos cartes, etc. On va garder des cartes en main et à la fin de la partie, on va scorer pour les meilleures combinaisons de cartes entre elles. Donc, il va falloir trouver les meilleures combinaisons entre elles. Par exemple, celle-là, de base, elle apporte 5 points. Si on la joue sur le plateau principal, eh bien, on va appliquer son effet, bannissez la carte la plus basse de ce lieu. On va voir après tout ça. Et ici, donc s'il y a entre 5 et 9 cartes bannies au début du décompte de la fin de partie, eh bien, ça fait 10 points de plus. S'il y a au moins 10 cartes bannies au début du compte de la fin de partie, eh bien, on fera 25 points. En plus des 5 points là. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a, soit on mettra 10 points, soit on mettra 25 points en plus de cette carte-là. Donc elles sont toutes comme ça, hein, elles sont toutes comme ça. Il y aura toujours des conditions de fin de partie, etc. qui rapporteront des points. Comme ici, si votre position sur la piste de la flotte est entre 5 et 7, on met 20 points de plus, donc la carte vaudra 25 points. Et si on est entre 8 et 10, on mettra 35 points de plus, donc la carte vaudra 40 points. Donc voilà, on va comboter comme ça les cartes. Ils ont des effets en jeu et ils ont des effets fin de partie à chaque fois. Voilà, donc avec différents effets, plus ou moins puissants, plus ou moins performants, qui demanderont des conditions de cartes, qui demanderont des conditions de fin de partie, qui demanderont des combos avec d'autres couleurs de cartes. Voilà, tout ça sera dépendant de ce qu'on aura, des nombres impairs, des nombres pairs. Voilà, on aura toujours toute une petite flopée de conditions qui apporteront plus ou moins de points en fin de partie. Donc il y a un emplacement ici que je trouve pas terrible. Très honnêtement, le plateau, je le trouve pas hyper optimisé. Voilà, c'est un petit plateau, pas de souci. Hein, voilà, par rapport à des gros jeux qu'on a pu avoir sur des plateaux à 3 à 6 volets à découvrir. Là, pas de problème, c'est un tout petit plateau. Mais du coup, vous voyez, là, on a une piste de scoring, la piste de flotte, hein, parce qu'on a plusieurs pistes différentes. On a la piste de flotte, c'est les 3 marqueurs sur lesquels on va pouvoir mettre des points. Il y en a un quatrième, mais il est indépendant du plateau. Donc ça va être la piste de flotte ici. Hein. À chaque fois qu'on va avancer, on va scorer le nombre de points qui est en dessous, de 0 à 43 points. On a également la piste ici de l'institut. On va mettre des cubes d'institut ici. Et on a, donc plus on va mettre de cubes, plus ça va nous rapporter un certain nombre de points par un nombre de cubes. Et ici, les obsidiens qu'on va trouver ici, qui sont des joyaux qu'on a récupérés sur Mars, hein, des métaux de Mars. Et donc ça, les obsidiens, c'est pareil, on va récupérer également un certain nombre de points par obsidien en notre possession. Voilà. Et le dernier item, eh bien en fait, ça va être le petit jeton juste ici de souverain. C'est ce jeton-là, c'est le petit jeton qui va nous rapporter également 10 points fin de partie. Donc là, pour information, la flotte, les PV, on marque les PV qu'on a en dessous de la flotte, évidemment. Je dis obsidien, mais non, depuis tout à l'heure, mais non, c'est un hélium. Donc ça, c'est de l'hélium et on marque 3 points de victoire par hélium en notre possession. Ensuite, on a également le jeton influence de l'institut ici. Et les jetons d'influence nous rapportent, si on est premier,
c'est-à-dire qu'on a plus de jetons influence que tout le monde. De base, on installe 3 jetons influence. Je vous expliquerai tout ça après. Bref, si on est celui qui a le plus de jetons influence, on va mettre 4 points de victoire par jeton influence. Si on est deuxième, on mettra 2 points de victoire. Et si on est troisième, 1 point de victoire par jeton influence. Voilà comment ça va se présenter. Donc comme je disais, pas top, parce qu'en fait, on va mettre le gros paquet de cartes là. Et on voit plus la piste de scoring derrière. Donc, voilà, un petit peu moyen par rapport à ça. L'emplacement sur le plateau pour mettre les cartes, c'est bien, mais ça nous masque la piste de flotte derrière, donc c'est un petit peu compliqué. Là encore, vous avez la caméra sur le dessus, donc on voit un petit peu mieux, mais quand on est vraiment assis en position devant le jeu, bon, bah, on voit pas ce qui se passe derrière, hein, très clairement. Voilà, la petite contrainte, le petit défaut du plateau de jeu. Voilà. Après, on vient avec une petite boîte ici, en forme ici hein, de renard. Hein, hop, donc voilà, qui se referme, pas de souci, ça c'est plutôt bien fichu. Hop, le jeu vient également avec un dé ici, hein, qu'on va pouvoir jeter dans diverses occasions. Ça vient également avec une aide de jeu ici, hein, enfin une aide, plusieurs aides de jeu, mais la mise en place, la décompte fin de partie. Comment la partie s'achève? Bah, c'est simple, quand il y a un joueur qui dispose de 7 hélium ou plus, et un joueur qui dispose de 7 influences sur l'institut, on a également le joueur qui dépasse 7 sur la piste de la flotte. En fait, soit la fin de partie, bah c'est indiqué. Donc lorsque la fin de partie est déclenchée, donc on le dit bien, lorsque ces 3 conditions sont remplies par une combinaison de joueurs, donc si plusieurs joueurs remplissent, hein, s'il y en a un qui a plus de 7 sur la piste de flotte, il y en a un autre qui a plus de 7 cubes d'influence et qu'il y en a un autre qui est déjà à 7 sur ces héliums, et bien dans ce cas-là, la fin de partie s'arrêtera. Mais on a également lorsqu'un joueur remplit 2 conditions. Donc soit tous les joueurs le font, soit un joueur remplit 2 conditions. Donc effectivement, nous en solo, ça va être lorsqu'un joueur remplit 2 conditions. À moins que, au cours du même tour, effectivement, c'est possible qu'on ait rempli les 3 conditions. Mais effectivement, dès qu'il y en a un qui va passer les 2 conditions, donc avoir 7 hélium, 7 influence ou 7 sur la piste de la flotte en haut, et bien dans ce cas-là, la partie s'achève directement et voilà, le premier joueur arrête sa partie à ce moment-là ou le deuxième joueur arrête la partie à ce moment-là, mais chacun finit son tour en fonction du tour où on est. Voilà, il n'y a pas l'arrêt de la partie n'est pas immédiate, on finit le tour en cours. Voilà pour ça. Ensuite, on a donc le petit jeton de commandement ici qui rapporte 10 points. Hein. On a des cartes cartonnées ici hein, qui représentent des factions avec des pouvoirs de faction. On nous conseille de ne pas jouer avec Cérès en début de partie, donc je vais l'écarter pour cette partie. Et il est également indiqué en solo, hop, je vais vous le montrer, de retirer l'usurtier ici. L'usurier. Oh là là, décidément, ce matin, ça va pas fort. Donc, on va retirer l'usurier, hein, juste ici. On va retirer le commissaire-priseur. On va retirer Rock. On va retirer la psychologue. Et on va retirer EO. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il nous demande à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait... ça interagit directement avec les autres joueurs et que là en solo on n'a pas vraiment d'interaction avec l'automa. L'automa va nous bloquer, va scorer également, mais on n'aura pas d'interaction à aller récupérer telle ou telle carte puisque les cartes de l'automa qu'il va récupérer ils seront retournées face cachée, on ne verra pas à l'avance ce qu'il y aura comme carte. Voilà. Ensuite, on a nos jetons ici, notre petite fusée flotte, hein, plus nos petits jetons d'influence. Moi, je jouerai en jaune par souci de commodité parce que je voulais jouer en bleu, sauf que bleu sur la piste de la flotte, ça va peut-être pas être terrible. Donc, j'ai préféré jouer en jaune. L'automa jouera en rouge. On se retrouve également avec tout un paquet de cartes automa ici. Hein, voilà. Hop, que je vais mettre également de côté. On a un petit récap du tour de l'automa, de la sélection du lieu de l'automa. Ok. Ici, pair et impair, on va voir ce que ça implique. Et là, en fait, on va avoir très simplement toutes les petites cartes ici de l'automa, voilà, qui vont nous apporter des actions. Je vais vous expliquer tout ça en temps voulu. Je vais mélanger le paquet automa directement. Hop, on mélange tout ça, pas de problème. Okay.
On mélange, on prend donc 4 cartes qu'on va mettre de côté directement, on mélange tout. On met 4 cartes de côté. Ce sont les cartes qu'on récupérera dans un tour prochain, mais pour l'instant, il est écarté. C'est pour assurer une certaine rejouabilité par rapport effectivement à l'automa. Voilà comment ça va se passer. Ça, je vais peut-être le ramener un petit peu plus ici. Ensuite, quand on est en solo, avant toute chose, on va placer des cartes paires et impaires. Non, on va placer des cartes numérotées. Pair et impair, on va le placer aussi, mais je vous expliquerai tout à l'heure comment. Donc là, on va mélanger, on a les 4 lettres A, B, C, D. Hein, hop, on va mélanger les cartes aléatoirement et on va les positionner sur les emplacements du plateau, entre Jupiter, Mars, Luna et l'Institut. Donc on y va, on va mettre la carte D sur Jupiter, ce sera la carte A sur Mars, on aura la carte B sur Luna et la carte C sur l'Institut. Et ensuite, ici, eh bien en fait, on va prendre en base de référence Luna, ici, hein, qui est la carte de commandement. Ici, on a la carte Luna, et ils vont nous dire si l'emplacement Luna en dessous, c'est la carte B, donc nous, c'est actuellement ce qu'on a, eh bien dans ce cas-là, on le mettra en concordance avec l'icône du C. Donc ça, c'est pas toujours évident à comprendre, parce que dans le livret, moi, j'ai un petit peu cherché, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est à quoi ça correspond? Ok, en fait, c'est tout simple. Donc, Luna, on prend toujours l'emplacement Luna, on installe aléatoirement les cartes A, B, C, D, et si Luna, en dessous de Luna, c'est la seule référence qu'on prend, hein, c'est ce qui est indiqué ici, Luna est en section B, eh bien, on va aller chercher la section C. La section C, c'est l'Institut, donc ça veut dire qu'en plus de Luna, on va récupérer cette action-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'automa va jouer sur Luna, il va récupérer ce bonus-là s'il récupère un bonus à ce moment-là. Je vais vous expliquer après tout le fonctionnement des cartes, mais sachez que pour la mise en place, voilà, on se réfère à la carte de Luna. Si à Luna, on avait eu la carte A en dessous, et bien dans ce cas-là, on aurait été voir ce qu'il y avait en D. En D, c'était Jupiter, donc on lui aurait attribué le bonus Jupiter. Tout simplement. Voilà. Ok. J'espère que ça a été assez clair. Donc là, nous, Luna, on l'a en B. On va voir, hop, B, on va voir la carte C. La carte C, c'est Institut. On met donc la carte Institut en dessous. Donc, hop, on se rajoute la carte Institut juste ici. Voilà. Et à chaque fois que l'automa ira ici, il prendra non seulement le commandement, mais en plus, et dès qu'il récupérera le bonus, il prendra le commandement et il récupérera, il pourra installer un pion sur l'Institut, une influence. Voilà. Comment donc ça, c'est installé pour l'automa. Ensuite, par défaut, on va installer 3 cubes joueurs neutres d'une couleur qu'on n'utilise pas. Donc là, le violet. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des points de victoire qui sont marqués pour le premier joueur, le deuxième joueur et le troisième joueur. Donc si évidemment on n'en installe pas, ben, on n'a que premier ou deuxième, on n'a pas de troisième joueur. Donc là, ça rajoute un petit peu de challenge par rapport à ça. Ensuite, on installe ici sur la flotte nos 2 petites fusées, hein, tout simplement. On les installe directement dessus sur 0. On commence là-dessus sur 0 tous les deux. Voilà, pas de bonus par rapport à ça. Ça, c'est nos cubes d'influence, donc les cubes d'influence de l'automa. Mes cubes d'influence à moi. Le jeton commandement pour l'instant qui est neutre, hein, il est donné à personne pour le moment. Et ensuite, on va tirer aléatoirement une des cartes factions. Donc on va tirer aléatoirement une carte faction et c'est parti. Donc là, on a la carte Jupiter. Donc la carte faction va nous influencer un petit peu dans nos choix hein, qu'on va faire par rapport à la partie. Ça va nous donner un petit peu une piste aussi de travail. Chaque fois que vous gagnez le jeton souverain, même si vous l'avez déjà, ok, avancez d'une case sur la piste flotte. Ok, donc là, on peut se dire que effectivement, notre stratégie ira tout de même potentiellement sur la piste de flotte. Donc il faudra qu'on pense à potentiellement évoluer sur la piste de flotte. Donc à chaque fois qu'on récupère le jeton commandement, qui pour l'instant est neutre, hein, n'appartient à personne, et bien du coup, on pourra avancer d'une case sur la piste de flotte. Voilà comment ça va se passer. Ok.
Donc ça, c'est notre petit bonus que l'on a. Ok, très bien. Donc là, on a le dé, hein, mais on va pas forcément s'en servir. Il y a des... Voilà, il y a certaines factions qui nous permettent de lancer le dé et de récupérer des bonus correspondants ou certaines cartes qui vont nous permettre de le faire. Mais effectivement, c'est pas un jeu, on va jeter souvent le dé. Je l'ai mis quand même à côté. Je vais peut-être d'ailleurs, hop, le laisser juste comme ça, parce que c'est pas sûr qu'on s'en serve beaucoup. Ok. Je vais redescendre un peu tout ça, qu'on y voit bien l'ensemble des cartes. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, hein, on a récupéré nos jetons, eh bien, on va retourner 2 cartes sur chaque lieu. Hop. Donc, on a Mustang, une Or, on a un hacker vert. Ok. Alors, j'ai les cartes plastifiées, mais effectivement, ça bouge un peu. Plastique sur plastique en solo. Ensuite, on a Tactus, un élite or, on a un développeur vert, on a... Ah bah décidément, tous les ors sont là. On a Fitchner, l'or, on a également... Bah oui, j'ai pourtant bien mélangé, mais on a du vert, on a ensuite un inventeur du rasoir, un technicien orange, et enfin, on a Harmony, un ouvrier rouge. Ok. Donc ça, c'est pour l'installation de départ. Ensuite, nous, on va tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. C'est notre main de départ. Voilà, donc tout ça, c'est notre main de départ. C'est ce qu'on va avoir au début de la partie. L'automa, lui, il va tirer 2 cartes au début de la partie. Hop, donc il va se faire. Alors, je ne sais pas où je vais pouvoir mettre ça. Je vais mettre ça ici. Donc il va récupérer lui 2 cartes. Okay. Je vais peut-être... Ouais, voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais remonter un peu ça. Et lui il va se récupérer donc une carte et 2 cartes. Donc lui c'est face cachée. On ne les voit pas ces cartes. On ne sait pas ce qu'il a comme carte. Tout est face cachée pour lui. Pour l'automa, c'est face cachée à chaque fois. Ok, donc on ne sait pas ce qu'il a vraiment dans son jeu. On lui laissera face cachée tout au long de la partie. Hop, je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà, donc lui, à chaque fois qu'il gagne des cartes, c'est face cachée. Et on verra à la fin comment on décompte tout ça. Une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait, on va regarder ici les numéros en haut à gauche de chaque carte. Et en fonction de si on a une majorité de nombres pairs ou impairs, eh bien dans ce cas-là, on va le positionner la carte ici en pair ou impair. Donc là, on a 20 points de victoire, 15 points, 20 points, 9 points. Donc on a 2 pairs, 2 impairs. On a de l'impair, de l'impair, de l'impair et de l'impair. 25 points, 7 points, 17 points de victoire et 7 points. Donc on est surtout sur de l'impair. Donc on va positionner le petit curseur ici sur impair. On saura que lui va scorer sur les cartes qu'il aura impair. Donc justement, quand on se disait tout à l'heure les cartes compatibles, incompatibles, eh bien justement, on est en plein dedans. Puisque eh ben, on va avoir, il va scorer toutes ces cartes compatibles, ce seront les cartes impaires normales, puisque c'est les cartes qu'il va pouvoir les récupérer en début de partie. Donc à chaque fois qu'il aura des cartes de valeur impaire, en haut à gauche, hein, eh bien du coup, il marquera 6 points de victoire. Et à chaque fois qu'il aura des cartes impaires, eh bien, il aura 3 points de victoire. Pardon. En sachant qu'à la fin, il va accumuler beaucoup de cartes, lui, hein, il n'y a pas de souci. Et qu'à la fin du jeu, on n'en gardera que 20. Donc effectivement, plus il a de cartes impaires dans son jeu, et plus il va scorer, et plus il aura de cartes paires dans son jeu, et moins il va scorer, entre guillemets. Voilà. Donc là, c'est sûr que s'il a 20 cartes impaires à la fin de la partie dans son jeu, ben, il score 20 x 6. Hein. Bam. Et en plus de certains bonus qu'il va se récupérer quand même. Voilà comment ça va se passer au niveau de tout ça. Moi, donc, j'ai 5 cartes en main en début de partie. Voilà, donc c'est mes 5 cartes en main. Donc il y aura des moyens, à chaque fois on a 2 options à notre tour. Les 2 options, c'est déployer une carte ou explorer. Donc si on déploie une carte, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on va utiliser par exemple cette carte-ci. On va l'utiliser pour son pouvoir avec l'option déployer, c'est toujours cette icône-là. Donc ça veut dire, on va le poser sur un lieu, peu importe. On pose sur un des lieux de notre choix, Jupiter, Mars, Luna ou l'Institut. Et c'est indiqué, déplacer une carte de ce lieu ayant une valeur impaire sur le haut d'un autre lieu. Donc admettons,
je me mets sur le dé, je prends Mustang, ici, la carte or, et je la déplace sur n'importe quel autre lieu, et je le mets tout en haut de la pile. Puisqu'effectivement, on n'aura jamais le droit sur le plateau principal d'aller chercher une carte en dessous. On peut aller chercher que les cartes sur le dessus. Donc là, mettons que j'utilise celle-là, je retire Mustang pour la mettre là, et ensuite, je vais récupérer une carte du plateau de jeu. Je la récupère et je la mets dans ma main. Ce qui fait que je vais essayer d'optimiser les cartes qui m'intéressent ici. Je vais essayer de les récupérer pour compoter avec ma main de cartes. Voilà. Et récupérer le bonus associé. C'est-à-dire que là où je pose ma carte pour utiliser mon effet ici de déploiement, eh bien, je ne gagne pas le bonus. Par contre, là où je récupère une carte, je vais gagner le bonus associé. Donc ici, sur Jupiter, je vais avancer d'une case la flotte. Sur Mars, je récupère un hélium. Sur Luna, je récupère le commandement seulement. Je ne gagne pas le bonus, c'est que l'automa qui gagnera le bonus potentiellement. Et à l'Institut ici, eh bien, je pourrais placer une influence. Voilà. Voilà comment ça va se passer au niveau du jeu. Donc j'ai le choix, donc en déployant, soit de récupérer une carte à côté, soit de récupérer une carte du paquet, si aucune carte ne m'intéresse. Voilà comment ça se passe. La deuxième option, c'est d'explorer. Donc explorer, c'est quoi? C'est juste que si je suis content de ma main de cartes et que j'ai pas envie d'en avoir d'autres, eh bien, j'ai pas envie de dépenser ma carte pour aller récupérer une autre, puisqu'on est obligé de récupérer autre chose. On peut pas récupérer la carte qu'on vient de poser sur notre lieu. Donc dans ce cas-là, eh bien, on pioche juste une carte du paquet principal, on l'installe sur un lieu et on récupère le bonus. Voilà, tout simplement. Donc sans appliquer effectivement l'effet, sans appliquer l'effet de la carte. Voilà comment ça va se passer. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on fera au fur et à mesure du jeu. Voilà. Donc, je vais commencer. Je suis le premier joueur en partie solo. Donc, on y va. Donc là, on a Zanzibar, un artiste violet qui me permet, alors, si la valeur de chacune de vos cartes est un nombre impair, voilà, j'en parlais tout à l'heure, justement, voilà, voilà une condition, eh bien, on se met à 31 plus 9, donc on mettra 40 points de victoire. Ok, donc ça, c'est plutôt intéressant à avoir comme carte. Ensuite, on a un vlogueur, un artiste violet, qui nous dit en fin de partie, si vous êtes en tête sur la piste de flotte ou en cas d'égalité, ou en tête à égalité, on met 23 points en plus de 7, ça me ferait 30 points potentiellement. Et en plus, ça tombe bien parce que nous, la piste de flotte, c'est un peu lié à notre pouvoir. Donc ça peut être pas mal quand même de la garder également. Et en plus, c'est un nombre impair. Ensuite, on a un avocat, c'est un cuivre, qui nous permet, quand on le déplace, de placer une influence sur l'institut, si on la déploie sur le jeu. Et si vous avez un blanc mais pas le juge, ou si vous avez le juge. Donc si on a le juge, eh bien on va marquer 22 points de plus. Donc la carte nous fera gagner 35 points de victoire. Si on a juste un blanc mais pas le juge, une carte, un blanc, eh bien on marquera 12 points plus 13. Et si on n'a aucun des deux, on met que 13 points évidemment. Donc cette carte-là, j'avoue que je suis pas trop, j'ai pas de carte blanche, il n'y a pas de carte blanche sur le plateau principal, je suis pas vraiment sûr que ça vaille le coup de la garder, celle-ci. Donc, à mon avis, on va essayer de s'en débarrasser. Alors, petite contrainte, donc on peut avoir en main jusqu'à 7 cartes. Maximum. Maximum sans pénalité. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de limite de cartes en main qu'on peut avoir. Mais effectivement, au-delà de la 7e carte, eh bien, on va prendre des pénalités. On va prendre 10 points de moins par carte au-dessus de 7, tout simplement. Donc c'est pas super intéressant, à moins que la carte rapporte vraiment beaucoup de points, sinon on va perdre 10 points à chaque fois. Donc si la carte ne nous rapporte pas beaucoup de points, ce sera pas forcément très intéressant. En sachant qu'il n'y a que quelques cartes qui peuvent nous faire gagner des cartes en plus, mais c'est pas si courant que ça de pouvoir augmenter notre main de cartes. Donc voilà. Alors ensuite on a l'orne ici qui nous rapporte 15 points si on n'a pas d'autres or, donc ça nous ferait 35 points, mais c'est une carte paire avec 20 points, donc c'est pas sûr que je la garde. Et j'ai un animateur holo qui nous dit quoi? Si vous avez le plus d'influence sur l'institut ou à égalité, on fait 18 points de plus, ça fait 30 points. Ouais, c'est pas forcément fou. Et là, si on a le plus d'influence que le joueur à votre droite, donnez-lui l'animateur holo.
Récupérez ensuite les 2 premières cartes de la pioche, puis mettez fin à votre tour. Ok, donc là, ça nous permet, par exemple, celle-là, de récupérer une carte en main supplémentaire. Ok, donc là, je vais peut-être pas forcément les garder non plus parce que c'est une carte 12 et une carte 20. Et je pense que effectivement les deux là peuvent comboter ensemble. Donc ça peut être très intéressant. Voilà. Donc celle-là, ces 3 là, finalement, je vais peut-être pas les garder. Voilà, je vais pas les garder, je pense. Je vais me les installer là, mais je vais pas les garder. Je vais essayer d'utiliser leur pouvoir plutôt. Hop, je vais essayer ça là, ça là. Je vais essayer d'utiliser leur pouvoir, mais je vais pas forcément les garder. Ok. Alors ici, qu'est-ce que je peux récupérer? Donc là, c'est quoi? Retourner la première carte de la pioche. Si vous la bannissez, soit vous la placez sur le haut d'un autre lieu, elle n'est pas déployée. Ok. Là, c'est quoi? Ensuite, retourner la première carte de la pioche. La valeur de la carte est additionnée à votre score actuel final. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. Donc là, c'est très aléatoire, hein, c'est au hasard. Hein. Si à la fin de partie, on retourne la première carte, si c'est 7 points, bah, ça fait que 7 points en plus. Si c'est 40 points, bah, c'est 40 points en plus. Donc là, bon, voilà, c'est aléatoire. Gagner la valeur de la carte la plus haute de votre lieu, ça peut être intéressant également. Puisque si on a une carte à 25 du lieu de notre choix, hein, donc ça peut être intéressant. Parce que si on a une carte à 25 ici, bah, on peut prendre 25 points en plus de 9. Donc ça peut être très intéressant. 28 points en plus si on a un violet. Ça tombe bien, j'ai fait une stratégie un peu violette. Donc ça peut être 28 points en plus, pardon. J'ai dit 25 je crois. 28, ça pourrait nous faire 37 points. 30, ouais, ok. 35, ok. 35 points pour cette carte-là, ça peut être intéressant de l'avoir. J'ai les violets et c'est un nombre impair. Donc ça pourrait être intéressant. Ok. Et là, si vous avez seulement des rouges, rose, brun et ou obsidien, ça fait 33 points de plus. Donc celle-là, elle vaut 40 points quand même. Hein. Mais il faut faire une stratégie rouge, obsidien, rose. Bon, tout ce que j'ai pas, quoi, en fait. Hein. J'ai un marron ici, mais j'ai pas le juge, etc. Donc non, ça me paraît compliqué. Voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire moi dans un premier temps, je pense que celle-là, elle m'intéresse. Donc c'est celle que je vais aller chercher. Donc j'y vais. Je vais positionner cette carte-là ici. Voilà. Parce qu'en fait, les cartes vertes m'intéressent potentiellement, surtout celle-là. Donc là, j'utilise son action de déploiement qui est de, comme on le disait tout à l'heure, de placer une influence sur l'institut. Donc je la déploie et je place un cube d'influence sur l'institut. Et voilà. Ensuite de ça, je récupère la carte que je souhaite. Donc moi, c'était le créateur holo ici qui m'intéressait parce que il m'apporte 28 points fin de partie, en plus de ces 7 points, si j'ai un violet. Et je compte bien garder mes 2 violets ici. Donc je vais me la garder ici. Et comme je l'ai récupéré sur l'Institut Luna, je récupère le jeton commandement. Je la récupère directement. Et je récupère le jeton commandement. Et à chaque fois que vous gagnez le jeton souverain, hein, le jeton souverain, je dis commandement mais souverain, même si vous l'avez déjà, donc là je l'avais pas, avancez d'une case sur la piste de la flotte. Donc j'avance d'une case sur la piste de flotte et j'arrive sur la première case. Donc voilà, donc là dès que je serai au niveau 7 ou lui, hein, et dès que j'aurai 7 cubes, si j'ai les ou 7 hélium, au moins 2 conditions de rempli, la partie s'arrête. Voilà comment ça se passe. Hein. Et oui, j'ai pas dit pour la mise en place, hein, mais lui, il n'a pas de carte, il n'a pas sa petite carte de faction ici. Hein, il n'a pas du tout de carte de faction. Et lui, à chaque fois qu'il joue, eh bien, il déclenche aucun effet. Il va juste se contenter de prendre des cartes, de les défausser, tous ses effets de cartes, etc. Il l'utilise pas. Donc là, ça va être au tour de l'automa de jouer. Donc c'est très simple. On retourne la première carte du paquet automa. On voit ce qu'il fait. Donc là, il va déployer une carte en B. Donc, c'est jamais les cartes de sa main, c'est toujours les cartes de la pioche. Donc, il prend une carte ici, il la déploie en B. Donc, B, c'est ici. Donc, il met Romulus, un élite or, en B. Ensuite, il va récupérer la carte qui est sur Luna. Donc, bah, c'est celle qui vient juste d'installer. Hein. C'est coïncidence qui fait que. Il la récupère dans son paquet de cartes.
Et il nous indique qu'il récupère le ou les bonus associés. Donc là, c'est les bonus associés, puisqu'effectivement, il va récupérer ce bonus-ci, puis ce bonus-là. Donc là, il récupère le jeton up de commandement, hein, et le jeton souverain. Et en plus de ça, il va se mettre un petit cube à l'institut. Il a double combo, puisqu'il bénéficie des deux actions. Ok, ça c'était pour sa première action. Et alors lui, il joue 2 actions consécutives. Hein. C'est comme ça, l'automa, c'est comme ça que ça se joue. Ensuite, il va aller déployer une carte en C. Donc là, c'est un Ragnard, un obsidien, qu'il va déployer en C. Et il va récupérer la carte sur B. Donc il récupère la carte sur le B. Hop, donc il n'y a plus de carte sur le B. Et il va défausser la première carte de la pioche. Parce que quand il y a le petit onglet croix ici, il défausse la première carte de la pioche. Hop, donc c'était Virga, un bleu, un pilote bleu. C'est défaussé. Alors la défausse, je vais peut-être la mettre ici. Hop, pour que vous voyez quand même ce qui est défaussé. Ok. Voilà, donc il fait ses 2 tours et il a fini de jouer. Voilà, donc l'automa, hyper simple à gérer. Hein. Voilà, c'est vraiment très très simple à gérer. Ok, donc nous on a récupéré notre programmeur. Et donc du coup, 28 en plus si on a un violet. Donc ça combine très bien avec ça. Il faut juste qu'on soit vigilant à être en tête sur la piste de la flotte. Pour l'instant, c'est le cas. Ok, il fait 7, donc pas de problème. Ensuite, le or, là, il me tente pas du tout. J'ai vraiment pas envie de le garder. Parce que, si vous n'avez pas d'autre or, il me fait 35 points quand même. Mais c'est un nombre pair. Donc je vais pas pouvoir le garder. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bannissez la carte la plus haute d'un autre lieu. Si vous avez banni un or ou un gris, placez une influence sur l'institut. Ah, lui, il peut nous faire gagner l'influence si on le déploie. Ça peut être intéressant de le récupérer aussi pour marquer de l'influence. Parce qu'au départ, on va servir des cartes surtout pour leur déploiement, pour augmenter tous les bonus. Et donc ça peut être intéressant quand même de choper des cartes pour les bonus. Et en même temps, il faut constituer notre main de cartes, évidemment, pour marquer un maximum de points possible pour la fin de la manche. Hein. Vous pourrez récupérer une autre carte de ce lieu, ok. Gagner la valeur de la carte la plus haute du lieu de votre choix. Ça peut être intéressant aussi. La petite carte verte. Ouais, ça peut être intéressant. Et... ok. Je voudrais aller chercher aussi cette carte-là, verte, le hacker. C'est très aléatoire, hein, le hacker. Hein. Mais bon, parce que là, on retourne la première carte. Si on a 20 points, tant mieux. Mais si on a 7 points, c'est un peu pourri. Hein. Bon. Ok. Alors, déjà, je vais mettre celle-ci sur Luna. Celle-là, j'aimerais bien la récupérer aussi, sur l'Institut, là. Mais il faut que je réalimente Luna ici, parce que moi, j'ai besoin de cette action-là pour récupérer le commandement et profiter de mon action bonus pour avancer sur la piste. Je peux également avancer sur la piste ici, hein, en récupérant cette carte-là. Je peux également avancer sur la piste. Ok. Ouais. Est-ce que j'ai envie de prendre celle-là ou pas? J'ai envie de prendre celle-là. Pour le petit côté aléatoire, ouais, avec un peu de bol, ça peut nous faire un truc sympa, accumulé. Mais bon, je sais pas trop. Parce que là, s'il me la pique, je la reverrai pas. Hein, je peux pas la récupérer. En même temps, celle-ci, j'en avais vraiment besoin aussi. Gagner la valeur de la carte la plus haute, ouais, ça peut être intéressant aussi. Du lieu de mon choix. Donc ça peut faire vite une vingtaine de points, plus 9, 29 points. Ça pourrait être intéressant également. Ok. Ok. Alors, j'ai déployé celle-là. Donc si la carte directement sous celle-ci est un or, on la bannit. Donc là, c'est pas le cas. Hein, mon déploiement, je l'ai pas, je bannis pas parce que c'est pas. Ok. Donc là, non, c'est pas le cas. Et je vais peut-être récupérer dans un premier temps l'assassin. Il me plaît bien, l'assassin, parce que je peux rajouter une influence sur l'institut. Ça peut être intéressant aussi. Si vous avez banni un or ou un gris, et je viens de mettre un or ici. Ouais, bon.
Je vais commencer par récupérer le développeur. Déjà, ou alors lui, je sais pas trop. Allez, je récupère le développeur, qui me paraît moins aléatoire. À la place, ok, je récupère le développeur. Ah, en même temps, non, peut-être pas. Ouais, puis j'aurai un or à bannir éventuellement là. Ok, je récupère le développeur et je me fais un hélium, puisque j'ai récupéré quelque chose sur Mars. Donc je récupère un hélium. Ok, et je finis mon tour, du coup, directement. Tour de l'automa. Donc il va aller déployer une carte vers l'Institut. Donc il déploie un orange, hein. Hop, là, il me recouvre du coup. Et il va aller récupérer une carte en A. En A, c'est Mars ici. J'ai bien fait de récupérer le développeur. Donc il récupère un or et il se fait le bonus parce qu'il y a l'étoile en bas. Donc il se fait le bonus de Mars. Donc le bonus de Mars, c'est de récupérer un hélium. Hop, il se fait un hélium supplémentaire. Ok. En deuxième action, il va aller poser une carte en A. Hop, ici, un artificier orange. Il va récupérer une carte en C. Donc il récupère finalement l'artisan de bottes à gravité. Hop, et il récupère le bonus associé, donc de l'Institut. Donc il va se remettre un cube là. Ok. Voilà. Et il a fini son tour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très fluide dans les tours, hein, je vous l'avais dit. Très bien, donc moi ce qui m'intéresserait, ce serait de jouer lui, parce qu'il a un nombre de 12, donc ça m'intéresse pas. Si vous avez plus d'influence sur l'Institut que le joueur à votre droite. Donc là, en l'occurrence l'automa, mais j'ai qu'un cube d'influence. Donc ça me donne pas grand-chose, parce que je peux la jouer, mais j'ai pas plus d'influence que lui, du coup. Donc bah, je peux la jouer sans effet, hein, tout simplement, hein, mais c'est dommage, parce que j'aurais pu récupérer les deux premières cartes de la pioche, ça m'aurait augmenté ma main de cartes et ça aurait pas été négligeable si j'avais ça. C'est pas bien grave, je vais la positionner ici, sans effet du coup. Et alors j'avais ça, ok, donc ça non. Moi je vais récupérer celle-ci, peut-être. Du coup, bannissez la carte la plus haute d'un autre lieu. Si vous avez banni un or ou un gris. Ok. Bon, faut que j'essaie de voir et j'essaierai de bannir un or ou un gris pour placer un cube d'influence et potentiellement essayer de récupérer l'animateur. Ça peut être intéressant. Parce que là, je récupère de l'Institut. Si je récupère l'animateur, potentiellement, après, je serai peut-être en avance sur la piste de l'influence. Donc je vais récupérer lui, et comme je récupère de l'Institut, je positionne un de mes cubes. Hop, et c'est à l'automa. Donc il va positionner une carte en D, un bleu. Il va aller récupérer une carte de l'Institut, donc l'avocat. Hop, et il prend le bonus. Mince, ça m'arrange pas. Donc il se fait encore un petit point de victoire, enfin un petit cube d'influence, ça m'arrange pas vraiment. Ensuite, il va aller positionner une carte en A et la récupérer une carte en A. Donc bah du coup, il récupère une carte en A qui positionne là, il la récupère de Mars et il défausse la première carte de la pioche qui était un obsidien. Ok, et son tour est terminé. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, bah mince, j'ai pas d'or ou de gris à poser, malheureusement. Si vous avez le plus d'influence que l'Institut. Ok, donc non. Par contre, si déployé sur l'Institut, avancez d'une case sur la piste de flotte. Ça m'intéresse. Pour faire augmenter mon truc de flotte, parce qu'il faut que je sois en tête, absolument. Ok. Donc là, bannissez la carte la plus haute d'un autre lieu. Si vous placez... ouais, ok. Si vous avez banni un or ou un gris, placez une influence. Mince, j'ai pas d'or ou de gris à... Mince, ça c'est vraiment bête. Hein. Je vais pas pouvoir profiter du bonus, quoi. C'est un peu embêtant. Ok, bon, c'est pas bien méchant. Je vais... Ok. Ok. Bien. Je vais la positionner ici. Ok. Non, je vais pas la positionner là. Je vais la positionner ici. En C. Et je vais donc bannir
une carte d'un autre lieu. Donc, je vais bannir celle-ci. OK. Et je ne mets pas de cube influence parce que c'est pas une carte or ni une carte gris. Donc, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Et je vais récupérer cette carte-là qui m'intéresse bien. Et en la récupérant, j'avance également d'une case sur la piste de flotte, parce que celle-là, si déployée sur l'institut, j'avance d'une case sur la piste de flotte. Ça, c'est intéressant à voir. Ok. Très bien. Ensuite, c'est au tour de l'automa. C'est parti. Donc, il va aller déployer une carte sur Jupiter. Hop, donc là, c'est Théodora. Une carte rose. Et il va aller se récupérer une carte A. Il n'y en a pas. Donc, quand il n'y en a pas, il suit la flèche. Donc, la flèche indique la pile de droite. Donc, il va récupérer l'animateur que je voulais récupérer un tour d'après, mais c'est pas grave. Et il se récupère le bonus associé. Donc, le bonus associé, c'est le commandement. Il l'a déjà. Et il va se placer encore un cube d'influence ici. OK. Ensuite, il va jouer une deuxième tour. Il va positionner en B. Donc, voilà. En B, il va mettre Orion, un pilote bleu. OK. Gagnez autant de points que votre position sur la piste de flotte de 0 à 10. La vache, ça peut être vraiment bien, ça. Ah ouais, Orion, c'est pas mal. Mais c'est 18. Haha. OK. Donc, il le positionne sur le B. C'est un numéro pair. C'est dommage. Et il va se récupérer une carte ici de l'Institut. Et voilà, il ne se passera rien. Pas d'autre action pour lui. OK. Donc moi, je vais récupérer ma carte bleue ici, que je vais déployer sur l'Institut pour récupérer, pour avancer d'une case sur la piste de flotte. Je la positionne sur l'Institut ici, et je peux avancer d'une case sur la piste flotte. Alors, si déployer sur Mars, Luna ou l'Institut, déployer un autre bleu de ce lieu vers Jupiter. Ok. Ça me donne pas grand-chose. Si, ça pourrait me... Ah oui, ça pourrait me donner quelque chose, ouais. Ok. Et je vais récupérer le pilote, Orion. Parce que je pourrais redéployer un bleu, potentiellement celle-ci, pour me faire de nouveau avancer. Ça peut être très intéressant comme carte. Ok. Je garde celle-ci. Très bien. Et en récupérant celle-là, je récupère le commandement ici. Et comme je récupère le commandement, j'ai le droit d'avancer d'une case sur la piste de flotte. Voilà. Ça m'intéresse également. Ça combatte bien avec ma capacité de faction. Ensuite, lui, il va aller positionner une carte en A. Donc, ah bah voilà, Quicksilver 40. Celui-là, il reste dans le jeu. Ça peut donner la plus grande, avec celui-là, le développeur qui récupère la carte la plus grande de notre choix, la plus gros score de notre choix. C'est là 40 points. 49 points, elle me fait la carte. Ce serait pas mal. Mais ça m'étonnerait qu'elle reste. Et il va se récupérer. Ah bah non, elle reste pas de toute façon. Il se récupère. Voilà. Voilà. Il se récupère donc directement la carte sur Mars. Donc il se la récupère. Il ne prend pas le bonus pour la première action. Ok, dommage, très dommage. Ensuite, il va aller positionner une carte en C. Hop, donc c'est un or. Hop, il va la positionner ici. Et il va aller récupérer une carte sur Mars, il peut pas. Donc il va récupérer à sa gauche directement. Hein. La flèche dirige vers la gauche. Donc il va récupérer la rose d'à côté. Ok. Et il va récupérer le bonus associé. Donc Jupiter. Il va augmenter d'un sur la piste. Ok. Voilà pour sa part à lui. Ensuite, c'est à nous. Alors nous, on avait dit qu'on voulait déployer cette carte-là parce que, très intéressante, si déployer sur Mars, Luna ou l'Institut, déployer un autre bleu de ce lieu vers Jupiter. Donc là, moi, je le déploie ici et je peux prendre un autre bleu de ce lieu. Ok, c'est ce que je vais faire.
Et je vais le déployer sur Jupiter, ici. Et en redéployant la carte sur Jupiter, je peux avancer d'une case sur la piste flotte. Ça m'intéresse grandement. Ok. Très bien. Et ensuite, je récupère une carte en main. Donc, j'ai pas le droit de récupérer la carte que je viens de poser, mais je peux très bien récupérer celle-ci, qui me ferait de nouveau avancer 2 fois. Ouais, bah, je vais la récupérer. Je vais récupérer la carte bleue qui m'intéresse ici. Hop, et qui me fait de nouveau avancer sur la piste de Jupiter. Donc ça combote bien entre les... Voilà, dans les effets, c'est plutôt intéressant. Très bien. Autour de l'automa, là, ça a bien comboté avec cette carte-là. Donc lui, il va positionner une carte en C. Hop, donc c'est Darrow, un rouge. Hein. Hop. Je vous lis pas tous les textes à chaque fois, hein, comme ça vous spoile pas. Et puis, je vous laisserai découvrir les effets de cartes si jamais vous récupérez le jeu. Et du coup, il récupère une carte en D. Donc, le hacker vert, mince, c'est celle que potentiellement je voulais récupérer. Bon, c'est pas bien grave. Et c'est tout. Ok. En deuxième, il va aller positionner une carte en A sur Mars, hein, une prêtresse blanche. Et il va aller récupérer une carte sur Jupiter. Hop. Donc, il récupère une carte sur Jupiter, Mustang, une or. Ok. Et il prend pas le bonus. Très bien. C'est à nous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va redéployer ça, hein, de toute façon. Sur l'Institut. Si déployer sur l'Institut, on va redéployer sur l'Institut. Hein, Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vais déployer la carte Quietus, le pilote bleu, sur l'Institut pour avancer d'une case sur la piste flotte. Ok, je déploie sur l'Institut. J'avance d'une case sur la piste flotte. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Mais on est à 7 ici. Donc on a déjà un premier élément de déclenchement de fin de partie. Voilà. Donc lui, il est à 4 ici, il est à 1 sur la piste là, et il a un hélium. Ok, donc pour le moment, on n'est pas trop proche de la fin de partie. J'ai un hélium seulement et 2 cubes sur la... Parce que je vous rappelle que si un joueur a 2 conditions de rempli, la partie s'arrête immédiatement. Voilà. Ou si les 3 conditions sont remplies au cumul, hein, avec les 3 joueurs. Hein. Si par exemple, moi, je suis à 7 sur la piste de flotte, que j'atteins 7 cubes là, ou 7 hélium, la partie s'arrêtera immédiatement. Idem pour lui. Ok. Donc là, on est bon. Ouais, on est bon. Pas de problème. Donc on a positionné cette carte-là pour avancer sur la piste flotte. Ok, très bien. Et je vais récupérer la prêtresse ici sur Mars, qui m'intéresse plutôt pas mal également. Je me récupère en même temps un hélium, évidemment, parce qu'elle me permet, si je la déploie et que j'ai le jeton souverain, ce qui est le cas pour le moment, eh bien, je peux avancer d'une case sur la piste flotte. Et ça m'intéresse bien, ça. Ça m'intéresse bien. À l'automa de jouer, en espérant qu'il ne reprenne pas le jeton commandement, on verra. Donc, il déploie sur B et récupère sur B. Donc, justement. Il déploie sur B ici l'orateur, qu'il récupère aussitôt, et il récupère le bonus. Donc, évidemment, c'est tout pour m'embêter. Donc, il récupère le commandement, et il se remet un petit cube sur l'Institut. Il porte à 5 son nombre de cubes Institut. Hop, je vais me décaler. Ok, très bien. En deuxième action, il va... Alors, qu'est-ce qu'il va aller nous faire en deuxième action? Il va déployer sur Luna, ici, et il va récupérer en A. Il n'y a rien en A, donc il va se déplacer à droite. Donc il récupère de nouveau la carte qu'il vient de poser sur Luna. Et en plus, il va se faire les 2 bonus. Donc là, pour le coup, très bon combo pour lui. Donc il avait déjà le jeton de commandement, mais il remet un nouveau cube sur l'Institut. 2, 4, 6. C'est logique, hein, parce que son bonus, ce sera sur l'Institut. Donc lui, il va plutôt se focaliser sur l'Institut, évidemment, parce qu'il a 2 cases où il a l'Institut potentiellement. En plus du commandement. Voilà. Donc ça, c'est bon pour lui. Il a fini son tour. C'est à moi, mais je n'ai plus le jeton commandement. Et ça m'embête un peu. Je peux pas récupérer sur Jupiter. Je peux pas... Donc le seul moyen d'avancer, ce serait Alors celle-là, je vais m'en débarrasser. Mais j'ai pas le jeton souverain, donc ça m'embête. Ça va être sans effet, tant pis.
Mais alors soit je m'en débarrasse ici pour récupérer cette carte-là, pour me faire avancer d'un sur la piste de flotte. Ou soit je la positionne ici, je récupère l'or pour récupérer le commandement et avancer. Ouais, ça va être plus intéressant de faire ça, je pense. Ok, donc je vais la déployer ici sans effet, parce que j'ai pas le jeton souverain. Et je vais récupérer, hop, l'orne ici, pour récupérer le jeton commandement. Hein, hop, je récupère le jeton commandement. Et comme j'ai récupéré le jeton souverain, j'avance d'une case sur la piste flotte. Je suis à 8. Ça me paraît intéressant de faire ça. Très bien. Ensuite, eh bien, c'est à l'automa de jouer. Donc l'automa, il va aller positionner une carte en B. Hop, il va aller mettre un jardinier en B. Il va récupérer sur Jupiter. Il n'y a pas. Donc il va récupérer, il va faire le tour comme ça, hein, du coup, par rapport à sa flèche. Donc il va récupérer la prêtresse. C'est dommage qu'elle aurait pu m'intéresser, la prêtresse. Hop, donc il va se la récupérer et mettre le bonus. Donc le bonus, c'est l'institut. Donc 2, 4, 6 et un 7. Lui, il a rempli une première condition de victoire aussi. Enfin, de victoire, non, de fin de partie. Attention, il peut avoir la fin de partie, mais pas la victoire, par exemple. Ensuite, il va déployer en D, okay, sur Jupiter, et il va récupérer en C. Donc, ah mince, c'est la carte qui m'intéresse aussi. Ok, est-ce que ça combotait bien avec ce que j'avais besoin de faire, mais il prend pas le bonus. Ok, très bien. Donc là, ça va être à nous de jouer. Alors, bannissez la carte directement sous celle-ci. Si c'était l'unique carte de ce lieu, gagnez un hélium. Ça peut être intéressant, ça. Ok. Donc là, on a quoi récupérer une autre carte de ce lieu, sauf un or. Bannissez d'oro, à moins que vous ne l'ayez déployé sur un or. Ok. Là, j'avais pas vraiment de carte qui m'intéressait. Ah si, Orion était pas mal. Hein. Ouais. On pouvait déployer une autre carte bleue, mais il n'y a pas d'autre carte bleue. Ok, bon. Là, j'avouerai que j'ai pas grand-chose qui m'intéresse. Alors, si la carte directement sous celle-ci est un or, bannissez-la. Ok, donc là, ce sera pas le cas. Je pense que je vais déployer cette carte sur Mars, ici, pour essayer d'épurer un peu les cartes là. Et je vais récupérer l'obsidien ici, je pense. Bannissez la carte directement sur celle-ci. Si c'était l'unique carte de ce lieu, je vais le tenter. J'ai 2 cartes pour gagner un hélium. Ça peut être intéressant aussi. Donc je vais la récupérer. Et en la récupérant, j'augmente sur la piste de Jupiter ici. Ça, c'est très intéressant. Ok. Tour de l'automa. C'est parti. Donc il va déployer sur Jupiter. Il va récupérer une carte en B, donc le jardinier, sur Luna. Et évidemment, il va se mettre, du coup, donc il va récupérer le jeton commandement, pom, et il va se remettre un petit cube sur l'institut. Donc ça va scorer un point de victoire, ça va être intéressant pour lui. Ok. Donc ça, c'est bon. Et en deuxième carte, il va déployer sur l'institut, ici, une carte or, et il va récupérer en C, la même carte, hein, et se refaire de nouveau le bonus. Donc il va redéployer un cube ici. Ok. Très bien pour lui. C'est terminé pour son tour. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Alors, gagner le jeton souverain. Ok. Ça peut être très intéressant, ça. Alors, j'ai que les cartes à 10. Là, c'est pas possible. Moi, il me faut une carte impair. Hein. Il faut une carte impair. Je gagne un hélium. Ok. Ok. Ok, très bien. Donc je vais la positionner ici sur l'institut. Et je vais bannir la carte, hein, c'est marqué. Bannissez la carte directement sous celle-ci. Si c'était l'unique carte... Ah oui, non, je veux gagner l'hélium. Ok, donc je vais la positionner ici. Si c'était l'unique carte, gagner un hélium. Donc effectivement, c'est l'unique carte, pas de souci. Donc je la défausse. Comme ça, donc je la défausse. Hein, hop, je gagne un hélium. Et je vais récupérer le chacal ici pour
arriver sur la piste maximum, ici. Voilà, et j'arrive à 43. Donc voilà, on voit qu'en fonction de nos factions, lui, sa faction, elle est plus ou moins désignée par son bonus. Moi, celle-ci, ben, du coup, on gagne pas mal de... Bah, forcément, on est ciblé plutôt, je vous l'ai dit, ce serait plutôt flotte, hein, en fonction de ce que j'ai. Et lui, il serait ciblé plutôt institut, quoi. Ok, donc là, c'est terminé. Donc lui, comment ça se passe? Eh bien, quand il a plus de cartes, on reprend les 4 cartes qu'on avait mises de côté au début de la partie. On se mélange le tout, hein, on remélange son paquet de cartes intégralement. Voilà, on remet 4 cartes de côté. Et on repart sur un nouveau paquet. Et c'est à lui de jouer. Donc lui, il va déployer en C, hop, ici, et il va reprendre en B. Il peut pas, donc il va se déployer ici, flèche de gauche, donc il va prendre celle-ci, ici, et il va défausser la première carte de la pioche. Ok. En deuxième action, il va déployer en A, mais il va la reprendre aussitôt. Ce qu'on voit ici, mais il ne marquera pas de bonus. Il ne marquera pas de bonus. Ok. Là, on est plutôt restreint. Si vous avez un violet, gagnez la valeur de la carte la plus haute. Si vous êtes en test sur la pile de flotte, pas de souci. Si la valeur de chacune de vos cartes est impaire, ok. Donc là, je vais le déployer sur... sur Mars. Parce que j'ai pas d'intérêt à lui donner de quoi monter sur les pistes Jupiter ou Luna. Donc je vais mettre sur Mars. Et ben, je vais récupérer celle-ci ou pas. Lorsqu'un adversaire tente de récupérer ou de bannir une de vos cartes, révélez-la pour... Ok, ça m'intéresse pas du tout. Donc je vais récupérer une carte du paquet. Donc une gouvernante, si déployée sur un argent, un blanc ou un cuivre, déplacez cette carte sur le haut d'un autre lieu et gagnez un hélium. Ok, ça peut être intéressant aussi pour sa capacité. Très bien, c'est à lui de jouer. Donc il va déployer en B, ici, sur Luna. Et il va aller récupérer en D. Il peut pas, donc il va se déplacer ici. Il va défausser celle-là. Et il va se placer son dernier cube ici sur l'Institut. Ensuite, il va déployer en D, donc sur Jupiter. Et il va récupérer en C. C'est de nouveau une carte ici. C'est bien, il épure un peu la pioche, mais il prend pas le bonus cette fois-ci. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Bon, très bien. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Qu'est-ce que j'ai de beau? Ok, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah franchement, alors il me faut un pair, il n'y a que des cartes paires. Là, ça va commencer à craindre un peu. Ok. Bah, je vais déployer celle-là, de toute façon, hein, j'ai pas le choix. Donc, il faut que si je déploie sur un argent, un blanc ou un cuivre. Alors, orange, brun, or ou bleu. Donc, rien de tout ça. Donc, rien ne me permet de gagner quoi que ce soit. Donc là, ça me donne absolument rien. Je peux redéployer un bleu, ça me sert à rien. J'avance sur la piste de flotte, ça me sert à rien. Je gagne le jeton souverain. Ok. Et là, vous pouvez récupérer un obsidien de ce lieu. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Ok, ça me donne rien. Là, j'avoue que c'est pas la fête. Hein. C'est pas la joie. Ok. Très bien. De toute façon, moi, il faut soit je récupère de l'hélium, soit je récupère de l'influence. Je vais peut-être reprendre un peu d'influence, ceci dit. Ouais. Donc ça, je vais l'installer sur Mars, ici. Donc je peux pas, si déployer sur, voilà, sur une carte blanc, argent ou cuivre, c'est pas le cas, donc il se passe rien.
Et je vais récupérer la carte de l'Institut ici pour mettre un troisième cube Institut. C'est à lui, donc il y va. Il se déploie en B et récupère à l'Institut. Pas de bonus. Ensuite, il déploie en B, il récupère en B. Donc il déploie en B, il récupère en B, hein, le diplomate. Tac, et il se récupère le bonus. Donc le bonus, c'est le commandement. Ok, donc il prend ça. Pas de problème. Sauf que, effectivement, il prendra plus le bonus supplémentaire qui était ce bonus-ci. Parce que à partir du moment où il touche au moins un bonus, eh bien, il récupère pas d'autres bonus en plus. Je vais quand même... Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas. Là, c'est vrai que j'ai jamais eu le cas. C'est un peu particulier parce que il récupère un bonus en plus. Le bonus de la carte bonus Luna. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, comme il ne peut pas récupérer le bonus en plus ici, il va suivre sa flèche. Sa flèche est à droite, donc il va de nouveau gagner ce bonus-là. Il ne peut pas le gagner non plus, parce que c'est le même. Donc, il va le redépenser ici. Donc, il va gagner le bonus Jupiter à la place. Ok. Très bien. Je ne savais pas pour la carte bonus s'il le récupérait en plus ou pas. Ok. Donc, oui, a priori, il le récupère bien. Très bien. Donc ensuite, moi je vais... Alors, un adversaire de votre choix perd un hélium. Ça peut être bien de lui enlever un hélium. Et nous de remettre un cube sur l'Institut. Ok, lui il a 8. Mince. Et puis lui c'est une carte à 7, ceci dit. 33 si vous savez seulement des rouges, roses, bruns ou obsidiens. Non, on a des violets. Ok, donc moi je vais déployer cette carte-là sur Mars, peu importe. De toute façon, si déployer, c'est pour récupérer un autre bleu de la colonne. Mais il n'y en a pas nulle part, donc ça ne me sert à rien. Donc je vais le positionner ici. Et je vais récupérer Harmonie ici. Hop. Là. Et je vais positionner un cube ici à l'Institut. C'est mon 4e cube. C'est au tour de l'automa. Donc il va déployer en A. Ok. Ici. Et il va récupérer la carte sur Jupiter. Ok, mais sans bonus. Très bien. Et il va déployer sur Luna. Et il récupère en A. Donc ici, son argent qui vient de positionner. Et il va se prendre un hélium, puisqu'il a récupéré ici, il a le droit au bonus. Ok. Fin de son tour. Lorsqu'un adversaire tente de récupérer ou de bannir une de vos cartes, alors plus 20 points si vous avez un obsidien ou mustang. C'est pas le cas. J'ai rien de tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez un or et aucun obsidien. Ah, finalement, lui, l'inventeur, il peut peut-être me rendre service. Donc ça, je vais le positionner sur Mars. Un adversaire de votre choix perd un hélium. Hop, je vais retirer un hélium. Et je vais récupérer finalement... Alors, le technicien ou pas? Pour récupérer un or de ce lieu. Ok. Ou si vous avez un or et aucun obsidien, ça me fait 30 points. Ouais. Est-ce que ça me suffira? 30 points. Ouais, je vais le tenter. Je vais récupérer ça et je vais repositionner un cube à l'Institut. Alors 2, 4, 5. Ok. À lui. Donc lui, il va se déployer sur Jupiter et il va récupérer en B ici sur Luna. Donc il garde le jeton commandement et il se fait le bonus. Donc le bonus, c'est celui-ci. Il ne peut pas le prendre, donc il va récupérer le bonus d'à côté en suivant la flèche. Le bonus d'à côté, c'est le bonus de Mars. Ok. Ensuite, en deuxième action, il va se déployer sur l'Institut
Et il va récupérer aussitôt, parce que l'Institut, c'est une carte C. Et il va reprendre le bonus qu'il ne peut pas prendre. Donc il va aller à côté, il ne peut pas le prendre non plus. Donc il va aller à côté, sur Mars, récupérer un obsidien. Un hélium. Ok. Très bien. Ensuite, eh bien, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfait de tout ça. Retournez la dernière carte de la pioche. Si c'est un or ou un argent, remettez-le. Sinon, récupérez-le. Bannissez ensuite le casseur de cordes, à moins que vous l'ayez déployé. Ok. Très bien. Donc moi là, potentiellement, ou alors je récupère lui pour faire un hélium et potentiellement lui en retirer un. Ouais, il va pas déclencher la fin de partie tout de suite de toute façon. Ok. Je vais le tenter. Ah oui, de toute façon, si vous avez un or... Mais non, j'ai pas d'or, hein, de toute façon. Donc oui, il faut que je déploie. Donc lui, je vais le déployer... ici, à l'Institut. Et je vais récupérer celui-là. Donc là, je peux récupérer un or de ce lieu, hein, mais évidemment, ça va pas... je vais pas le faire, bien sûr. Et je récupère cette carte-ci qui me rapporte un hélium. Donc je suis à 4 actuellement. Okay. À lui, donc lui, il va aller se positionner sur Jupiter et il va récupérer un A ici. Hop, sur Mars, et il va se récupérer un hélium. En deuxième action, il va aller se déployer de nouveau sur A ici, et il va récupérer sur Luna et défausser la première carte. Voilà. Ok. Moi, je vais rejouer 2, 3, 4. Je vais rejouer 10, 17. Je vais aller jouer cette carte-là. Est-ce que je vais récupérer un pion institut? Ouais, peut-être un jeton institut. Non, je vais aller récupérer de l'hélium. Ouais, je vais aller récupérer de l'hélium. Ok. Je vais le positionner sur l'institut ici. Et je vais récupérer cette carte-là. Non. Ouais. Ouais ou non? Haha. Ouais. Je vais aller récupérer cette carte-ci pour reprendre un hélium. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est à lui de jouer. Donc, un adversaire perd un hélium hein, quand même. J'ai oublié de lui enlever. Donc, il y retourne. Lui, il va déployer en B. Et il va aller récupérer automatiquement. Il va récupérer le jeton premier joueur et le bonus de droite. Donc, le bonus de droite, c'est celui-là et celui-là. Il va augmenter ici. Ok. Hop. Et ensuite, il va aller se déployer sur Mars ici. Et il va récupérer un D ici. Et avancer sur la piste de Jupiter. Il me rattrape. Il va falloir essayer de clôturer le plus rapidement possible. Ok. Si vous avez le jeton souverain, récupérez la carte la plus basse sur Luna. Puis bannissez Octavia. Si vous avez le jeton souverain. Ok. Donc lui, je vais le défausser ici. Et je vais récupérer Nero, là, ici. Tac, ok. Et je vais me récupérer un hélium. Donc là, j'ai 2, 4, 6. Donc le prochain hélium que j'ai déclenchera la fin de partie. Sauf si mon adversaire le déclenche avant, mais je pense pas. Donc là, il va déployer sur Mars, lui. Ici. Et il va récupérer en A.
Ah bah sur Mars aussi. Hop. Et récupère le bonus associé. Donc le bonus, c'est un hélium. Hop. Donc il a 4 héliums. En deuxième action, il va déployer sur l'Institut et récupérer de nouveau sur Mars et récupérer un hélium. Hop. Donc il se fait 2, 4, 5. Il a 5 et il a déjà les conditions maximum pour s'en sortir là. Si vous avez jeton souverain, plus 10 points. Ok. Il est en 25. Je vais rester là-dessus. Ok. 15 points, qu'est-ce qu'il me dit? Et 15 points, ça me fait 30 points. Et là, ça me ferait 35 points si j'arrive à conserver le jeton commandement. Ok. Je vais le faire. Je vais le tenter, on verra bien. Donc là, moi, je vais pas déployer. Je vais juste piocher ici une carte. Voilà. Ok. Donc je le prends. Je vais le déployer sur Luna et je vais récupérer le jeton commandement. Est-ce qu'il va déclencher la fin de partie ou pas? 2, 4, 5. Non, peut-être pas. Non, je vais pas prendre le jeton commandement tout de suite. En même temps, si je déclenche la fin de partie, je peux pas prendre le jeton commandement. Ouais, ok. Bah, je vais prendre le jeton commandement. Ok, c'est ce que je m'étais dit que j'allais faire. C'est parti. Donc lui, il va déployer en A. Ici. Il récupère en C, plus le bonus. Donc le bonus à droite, c'est Jupiter, il avance. Et en deuxième action, il va déployer en D. Il va récupérer sur l'Institut. Et il va se faire le bonus à droite, sur Jupiter. Ok, donc là, il est pas loin de déclencher la fin de partie. Très bien. Et moi, en dernière action, bien, je vais prendre une carte directement. Attendez, hop, à moins que... 11 points, si vous avez jeton, ça fait 30, ça me donne rien. S'il a 4 cartes bannies, ça me fait 30 points. Lui, il peut me faire 35 points. Ok, non, je vais bien faire ça. Je prends celle-ci et je positionne sur Mars pour me faire mon 7e hélium et donc déclencher la fin de partie. Donc lui, il joue son dernier tour et la partie s'arrête. Donc là, on reprend, comme tout à l'heure, toutes les cartes ici. On mélange le tout. Hop, on mélange tout ça ensemble. Ok. 1, 2, 3, 4. On en retire 4 du paquet, comme à chaque fois. Hop. 4 du paquet automat. Et il joue son dernier tour, qui consiste à 2 cartes, en espérant qu'il ne me reprenne pas le jeton commandement. Il va déployer en C. Ici. Et il va retirer une carte en B. Ici. Et il supprime, il défausse la première carte de la pioche. Ok. Allez, on croise les doigts. Ça passe. Donc il déploie en A, en D, enfin sur Jupiter. Il récupère en A le magistrat blanc. Et il se récupère un bonus associé. Ok. Donc là, il a 2, 4, 6, 6 et un maximum de points aussi également là. Et voilà. Et la partie s'arrête immédiatement. Voilà, tout simplement. Voilà comment ça se passe au niveau d'une partie de Red Rising. Voilà, il n'y a rien d'autre en particulier. Et voilà. Donc, pas de problème par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Bah, c'est tout pour ça. Et du coup, alors je me suis peut-être loupé tout à l'heure, j'y repense, parce que j'ai beaucoup utilisé le déployer ici. Mais quand j'ai repris des cartes à chaque fois du paquet, du jeu, mais quand on tire une carte, je ne sais pas si je l'ai fait, je me suis peut-être tiré une balle dans le pied. Enfin, entre guillemets, hein, tirer une balle dans le pied, parce que en fait, quand on déploie une carte pour sa capacité, soit on récupère une carte, donc comme j'ai fait à chaque fois, hein, enfin quasiment, il y a une fois je crois que j'ai pioché, eh bien on récupère la carte ici,
Et quand on la récupère pas, si on veut, si on le souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut récupérer une carte du paquet à la place. Quand on récupère une carte du paquet, on doit lancer le dé pour voir quel bonus on va récupérer. Et il me semble que je l'ai fait une fois et que j'ai pas lancé le dé. Bref, c'est pas bien grave, hein. C'était vraiment la vidéo pour vous montrer. Donc pas de souci, hein. C'est pas méchant. Voilà. Avec les explications, etc. En vidéo, c'est pas toujours évident de bien, voilà, d'avoir tout, d'être concentré à fond sur les actions du jeu. Mais voilà, sachez-le, parce que je suis pas sûr que je l'ai fait. Sur la carte, j'ai dû piocher une carte à un moment et je n'ai pas lancé le dé, il me semble. Donc voilà. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce qui met fin à la partie. Une fois qu'on a terminé tout ça, eh bien, on va pouvoir calculer les scores. Donc, pour calculer les scores, eh bien, on va mettre ici, hop, le petit, on va décaler un petit peu tout ça, tac, ça, j'en ai plus besoin. J'ai gardé le jeton ici. Ok, hop, je vais écarter tout ça, comme ça, je vais mettre la liste des scores devant nous. Ok, donc là, sur le calepin, donc je vais marquer, donc moi et l'automa. Ok. Donc là, on va commencer par calculer les valeurs ici, bonus, qu'on peut retrouver par exemple sur ces cartes-là, si on en a. Donc moi, j'en ai pas. Donc pour l'instant, 0. Ensuite, les cartes, leur PV plus la capacité. Donc là, sur la première carte, on a donc 9 points de victoire, plus 31 points de victoire si chacune de vos cartes est un nombre impair. C'est le cas, 25, 9, 7, 7. Ok. Donc je mets 31 plus 9, je mets 40 points de victoire. Ici, sur celle-ci. Donc je vais aller chercher une calculatrice pour cumuler. Pour cumuler tous ces points. Hop, je vais le faire à côté. Hop, voilà, vous ne le verrez pas à la caméra, mais c'est pas bien méchant. Donc là, on est, je vous dirai à combien on est. Donc on se met 40 points déjà. Ok, sur la première carte. Sur la deuxième carte ici, il nous dit, si vous êtes en tête sur la piste de flotte, on se rajoute 23 points. Donc là, c'est le cas, on est à 10. Donc 23 points plus 7, on est à 30. Donc plus 30, on est à 70 points pour le moment. Ok. Ensuite, celle-ci nous dit, si vous avez un violet, rajoutez-vous 28 points. Ok, c'est le cas, puisqu'on a les deux violets là, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai un violet, pas de problème. Pas de problème pour ça. Donc du coup, 28 points. Donc ça nous fait 35 au total. Donc plus 35. On arrive à 105 points. Ok. Ensuite, on a le développeur qui nous dit gagnez la valeur de la carte la plus haute du lieu de votre choix. Ok, bon bah là effectivement c'est pas trop de bol parce que la carte la plus haute c'est 19 points. Donc c'est pas foufou hein, par rapport à ça, on aurait pu avoir mieux, genre 25 points là, ça aurait été pas mal, mais c'est 19. Donc 19 et 9, 28 points. Ok, donc on se met 28 en plus. Et nous arrivons à 133 points. Et ensuite, nous avons Nero ici, qui nous dit 25 points. Et si on a le jeton souverain, on ajoute 10 points. On perd 5 points si on a Cassius, Carnus ou Octavia. C'est pas le cas. On n'a pas Cassius, Carnus ou Octavia, on les a pas dans nos cartes. Donc on ne perd pas 5 points. Donc on a bien 10 points plus 25, on fait 35 points en plus ici. Donc on arrive à un total de 168 points. Ensuite, on va scorer les points sur la piste de flotte. On a 43 points, on a le score maximum. Ok. Ensuite, on a 3 PV pour chaque hélium. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. On a que 7 héliums, donc 3 x 7, 21, on met 21 points. Ok. Ensuite, on prend 10 PV si on a le jeton commandement. Magnifique, on a réussi à le garder. Donc on se met 10 PV. Ensuite, en fonction de notre classement sur l'institut ici, on va marquer 4, 2 ou 1 PV
pour chaque cube influence en fonction de notre position. Donc l'automa a ses 10 jetons influence dessus, donc pas de problème. Il est premier, nous serons deuxième et l'adversaire neutre est troisième. Donc du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 jetons fois 2, parce qu'on met 2 points à chaque fois. Donc on va mettre 10 points. 10 PV pour nos jetons influence. Ensuite, on a moins 10 PV par carte au-delà de 7 cartes. Là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu l'occasion de récupérer des cartes en plus. Voilà, parce que c'est avec les cartes des capacités de déploiement qu'on peut parfois récupérer des cartes supplémentaires. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc là, ça n'a pas été le cas du tout. Voilà. Donc, on n'a pas de PV négatif. OK. Donc, on fait le total. Donc, on va rajouter 43 à 168 plus 21 plus 20. On arrive à un score total de 252 points. Ça va peut-être être juste. Ça va peut-être être juste. OK. Ça risque d'être juste. Ensuite, comment ça se passe pour l'automa? Eh bien, l'automa, par défaut, eh bien, l'automa va récupérer en premier lieu, hein, je vais le voir avec vous, hein, il commence son décompte avec 70 points. Voilà. Donc lui, il commence son décompte ici, hein, avec 70 points. Voilà, c'est de base, c'est cadeau, c'est pour lui, tout simplement. Ensuite, il marque les points pour sa position sur la flotte, ses jetons hélium, le jeton souverain et son influence de la même façon que nous. Donc, sur la flotte, il a 21 points. Sur l'hélium, il a 2, 4, 6. Ok, donc il a 18 points. Ensuite, sur le jeton commandement, il ne l'a pas, donc 0. Et ensuite, il est premier, donc il va mettre 4 points, là ça va faire mal, par jeton influence, 2, 4, 6, 8, 10. Donc il a bien ses 10 cubes dessus, donc il va se mettre 40 points là. Là où j'en fais que 10. Hein. Ok. Et ensuite, on va regarder les cartes qui sont compatibles et incompatibles. Hop, donc c'est facile. Cartes compatibles, c'est les cartes impaires. Donc on va pouvoir mettre de côté les cartes impaires et paires. Donc pair, pair, hop, impair, impair, pair, pair, impair, pair, pair, pair. Donc là, dans l'idéal, c'est qu'il ait un maximum de cartes paires, ça nous arrangerait, évidemment. Puisqu'il ne score pas sur il score moins, nettement moins, sur les cartes paires qu'impaires. Donc ça, c'est bien. C'est parfait. Hop, hop, ça c'est très bien même. Donc 14, 20, 15, 10, 10, 30, 15 et 20. Ok, donc là, ensuite, une fois qu'on a ça, on récupère 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc en priorisant évidemment les cartes impaires, puisque c'est celles qui lui rapportent des points. Donc 10, et je vérifie quand même rapidement que j'ai pas fait d'erreur, qu'il n'y ait pas d'autres cartes impaires. Non. Donc du coup, il va prendre 10 cartes aussi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va prendre également 10 cartes, le reste on le balance. Il va avoir donc 10 cartes paires, 10 cartes impaires. Ce qui fait que il va donc s'ajouter selon la difficulté qu'on avait choisie au départ. Donc il aura donc 10 cartes à 6 points, 10 cartes à 3 points. Donc il va se faire 60 points avec ses cartes impaires. Et il va se faire 30 points avec ses cartes paires. Donc ce qui lui va lui faire 90 points. Ok. On va faire le total de tout ça. Donc il a 70 plus 90 plus 21 plus 18 plus 40. Et il arrive au score de 239 points. Yes! Donc voilà. Donc du coup, c'est une victoire pour moi, puisque je viens de battre l'automa 252 à 239 points.
Donc voilà, donc c'est une victoire et une belle victoire, hein, mine de rien, puisque bon, voilà, 39, il y a quand même 13 points d'écart, donc c'est quand même une belle victoire, voilà, c'est plutôt pas mal, en mode de difficulté normale, attention, on n'est que en normal. Vous voyez que si effectivement on était passé au niveau du dessus, eh bien il mettait 80 points et 40, c'était plus la même, voilà. Donc ça lui aurait fait 120 points au total. Voilà, au lieu de 90. Donc il mettait 30 points de plus, il me battait 269 à 252. Mais dès le départ, on s'était dit qu'on était au niveau normal, donc pas de souci pour cette partie. Hein, on va pas se tirer une balle dans le pied, hein, on va rester positif. Et effectivement, eh bien, c'est une victoire pour cette partie-là. Surtout qu'en plus, une fois, au moins une fois, c'est sûr, j'ai pas lancé le dé bonus, donc qui aurait peut-être permis de gagner un tour de jeu, un hélium, quelque chose, puisque en fonction de ce sur quoi on tombe, soit on défausse une carte, soit on récupère un jeton supplémentaire. Donc il y aurait peut-être eu quand même une petite différence. J'aurais peut-être fini un tour ou deux plus tôt la partie, donc il aurait peut-être engrangé un petit peu moins de cartes aussi, impair ou pair, enfin bref, on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas il aurait peut-être eu moins d'hélium ou un petit peu moins de bonus si on avait fini un tour ou deux plus tôt. Il aurait peut-être cumulé un petit peu moins, alors Institut je pense pas, parce qu'il a vraiment, il s'est focalisé là-dessus, mais peut-être un hélium ou deux, donc mine de rien ça fait 4 à 8 points, enfin ça fait 3 à 6 points de moins, où il aurait peut-être avancé d'une case de moins sur la piste ici, donc 6 points encore de moins. Donc voilà, bon en tout cas, on ne le saura jamais, mais le fait est que même avec, je pense, un petit handicap d'un lancer de dés, aussi bien c'était juste de détruire une carte hein, et puis il ne sera rien passé. Donc voilà, mais en tout cas, là c'est une belle victoire, je suis plutôt content. Voilà, donc et je suis très content de vous avoir présenté également ce jeu qui est vraiment très sympa. Il y a un bon petit casse-tête à se faire quand même, hein, puisque vous voyez à chaque fois, faut quand même combiner les cartes, faut les associer ensemble pour que chaque finalement faction différente arrive à se cumuler les unes avec les autres pour faire un maximum de points de victoire. Voilà, donc il y a certains effets de cartes qu'on n'a pas eu, c'est dommage, qui peuvent nous permettre d'avoir une carte en plus, enfin voilà, qui nous permettent de piocher 2 cartes, etc. En tout cas, voilà, qui nous permet de récupérer des cartes supplémentaires, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa à faire. Et effectivement, voilà, j'aime bien le petit principe de comboter entre les cartes, de déployer pour récupérer des bonus, pour récupérer une carte par-ci, une carte par-là. Et au fur et à mesure, on se dit, voilà, on bloque la première carte, ensuite on s'en bloque une deuxième, on part sur une stratégie vert, violet, machin. On cumule tous les petits combos en bas et puis voilà, ça se passe bien, ça tourne bien et puis voilà, pas de problème. Donc voilà. Donc du coup, bon, vous voyez, c'est quand même tendu hein, comme partie, hein, c'est quand même assez serré. Le Thomas, il score pas mal quand même, mine de rien. Il aurait récupéré juste ça, le jeton commandement, je perdais la partie. Si là, sur les 2 cartes qu'on avait là, il tirait le jeton, il récupérait le jeton commandement, il aurait eu 10 points de plus, moi 10 points de moins. Donc je finissais à 242, lui à 249, il m'aurait battu. Voilà, juste en jouant là. Et en sachant que j'avais cette carte-là, d'ailleurs, qui me rapportait 10 points de plus. Donc, ouais, j'aurais fini à 232. Donc, j'aurais été largement battu. Vous voyez, ça joue à pas grand-chose. C'est pour ça que quand on a notre main qui est établie, faut essayer de rusher le maximum possible pour finir, pour pas que l'automa il cumule lui aussi les points, etc. Donc, j'aime bien ce petit compromis, essayer de prendre notre temps pour gagner, combiner les cartes au mieux possible. Et puis, en même temps, avoir la petite course, le petit rush de partie pour essayer que l'automa ne marque pas trop de points, etc. Et chaque partie est vraiment différente parce que en fonction du placement aléatoire des lettres, eh bien, soit il se focalisera sur l'institut, soit sur l'hélium, soit sur la piste de flotte. Donc à chaque fois, il y aura une course différente. Et puis en sachant que chaque personnage est différent, il y a un personnage différent sur chaque carte, chaque effet est différent, chaque point de fin de partie est différent. Et en fonction des cartes qu'on a, forcément, on jouera pas de la même manière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une grosse rejouabilité, etc. Et franchement, voilà, pour 1 heure de jeu, on est à 1h33, mais bon, j'ai pris un peu le temps, plus les explications, les mises en place, etc. Donc voilà, faut compter 1 heure, 1 heure et quart, c'est pas méchant. Et très honnêtement, voilà, on peut enchaîner les parties, 2-3 parties sans problème. Voilà, ça s'enchaîne bien. Et voilà, on a toujours envie de voir les nouvelles cartes qu'on peut combiner d'autres, qu'on peut faire de mieux
mieux. Voilà, je pense que la piste de flotte, c'est vraiment une piste intéressante parce que 43 points de victoire fin de partie, je pense que c'est ce qui score quasiment le plus, hein, en sachant qu'on est limité, en sachant qu'on est quand même limité sur nos bonus. Du coup, c'est vrai que c'est quand même une piste très intéressante, la piste flotte, par rapport à ça. Donc c'est vraiment une piste à pas négliger, très honnêtement. C'est vraiment une piste qu'il faudra pas négliger, la piste de flotte, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'était le jeu Red Rising. Moi, c'est un jeu vraiment que j'adore, que j'ai plaisir à ressortir, etc. Qui est vraiment plaisant, sympa à jouer. Et quand voilà, on peut quand même se casser un petit peu la tête, se creuser un peu les méninges, sans qu'il y ait 500 000 règles à assimiler. L'automa tourne très bien, donc pour moi, c'est du tout bon. Pour un jeu solo, c'est tout ce qu'on demande. Pas réfléchir trop aux actions de l'automa. Voilà, là c'est très simple, un jeu, un paquet de cartes, bam, ça défile. Il gère pas du tout ses actions de déploiement et tout, on n'a rien à gérer. On lui empile les cartes et à la fin on voit qui gagne la partie, donc ça c'est top. C'est top, c'est super bien fait et ça fait des parties très serrées comme vous voyez quand même ici. Donc voilà, c'était mon analyse en tout cas pour le jeu Red Rising et je vais vous laisser là-dessus. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne nuit, bonne fin de matinée, bonne journée en fonction de quand vous me regardez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!